Info Soir, RCF Vendée. C'est un travail de longue haleine qui a été effectué par William Chevillon pendant près de 30 mois. Un travail d'inventaire sur les réalisations artistiques dans l'espace public de la ville de La Roche-sur-Yon. Un processus de recherche auquel pourrait succéder une phase de médiation et de sauvegarde de ces réalisations artistiques. Bonsoir William Chevillon. Bonsoir. Vous êtes actuellement étudiant. Comment est né ce travail exactement de recherche ? Donc il y a 2 ans et demi, j'étais lycéen au lycée Pierre Mendès France à Saint-André-d'Ornay et j'ai décidé de faire un travail sur les 40 ans de cet établissement parce qu'il n'y avait pas réellement de traces du passé récent de ce lycée et au gré des recherches en archives, j'ai découvert qu'il y avait au sein de ce lycée la présence de 2 œuvres d'art, enfin ça je le savais, mais que ces 2 œuvres d'art étaient réalisées par des artistes reconnus mondialement. Donc là ça a été comme un déclic et s'en sont suivis 2 ans et demi de recherche en archives, de doigts abîmés par les journaux, etc. Sur d'autres œuvres d'art du coup présentes dans l'espace public, voilà, on le rappelle, de La Roche-sur-Yon. Sur l'ensemble des œuvres d'art présentes dans l'espace public de La Roche-sur-Yon. Alors vous avez pris l'année 1945 pour point de départ de vos recherches. Pourquoi plus particulièrement cette date L'année 1945 est une année intéressante parce qu'elle marque une rupture considérable par rapport à une France arriérée, qui était considérée par certains à l'étranger comme étant arriérée. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy avait été à l'encontre totale des politiques d'éducation populaire voulues par Jean Zay, entre autres, aller à l'encontre en décidant de mettre à mal l'abstraction artistique et de revenir à un art beaucoup plus figuratif, beaucoup plus classique, entre guillemets. Et 1945 marque une rupture complète avec cette philosophie qui émane du régime du maréchal Pétain. Oui, parce que ces œuvres d'art, donc du coup, ce sont finalement, on pourrait dire, des commandes publiques, ce sont des œuvres qui ont été commandées par l'État ou par une collectivité, à des artistes principalement qui avaient comme spécificité de faire ce qu'on peut appeler peut-être de façon un peu simpliste de l'art abstrait. On a plusieurs types de formes d'expression artistique ici à La Roche-sur-Yon. On a évidemment la volonté dans les processus de commande publique après 1945 de faire appel à des artistes qui sont vivants, qui sont encore en activité, et donc par ce biais, on a forcément de l'art moderne, de l'art contemporain, donc une abstraction artistique, un art beaucoup plus conceptuel, contrairement à ce qu'on pouvait trouver avant. Et le but, c'était de valoriser en particulier ces artistes, mais sur quels critères l'État ou les collectivités pouvaient se baser sur la notoriété de l'artiste en question, sur une qualité objective de ses œuvres ? En fonction des processus d'acquisition, il y avait plusieurs critères qui pouvaient rentrer en jeu. Si je prends le processus du 1% artistique, donc qui consiste à réserver 1% du montant alloué à la construction d'un bâtiment public à la réalisation d'une œuvre d'art, ce 1% artistique, généralement, on commençait au tout début à faire avec les relations des architectes, puis petit à petit, il y a des comités de suivi, des comités de suivi des commissions qui sont entrées en vigueur et qui ont fait que le choix de l'artiste était concerté entre plusieurs acteurs, que ce soit des acteurs locaux, régionaux, etc., qui dépendent plus ou moins du ministère de la Culture ou des services locaux des collectivités. Et dans les processus de commande publique, là, ça reste quand même beaucoup plus subjectif parce que toutes les collectivités n'ont pas un service compétent d'art plastique, et donc ça peut arriver malheureusement que certains artistes, certaines œuvres soient achetées en raison d'un copinage entre un élu et un artiste. Ça arrivait beaucoup, ça se fait beaucoup moins, mais c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans les processus de commande publique. Parce que de toute façon, à ces 1%, ils y sont tenus, quoi qu'il en soit. Alors, il faut bien faire la différence entre le 1% et la commande publique. Là, je parlais de la commande publique avec un exemple de dérive. Le 1% artistique, de toute façon, est une mesure obligatoire depuis 1951 dans les établissements scolaires et universitaires. Ça a été élargi à plusieurs ministères petit à petit. Le 1% artistique répond quand même à pas mal d'exigences et reste un processus obligatoire. Alors, je le rappelle, vous avez choisi de circonscrire l'espace de votre recherche à l'espace public de La Roche-sur-Yon. Ça veut dire que votre champ de recherche ne couvre pas, par exemple, les collections publiques que l'on peut voir et admirer dans le musée de La Roche-sur-Yon ?
Alors, par exemple? Il y a évidemment la volonté quand même de restreindre les recherches parce que à l'espace public, dans le sens où il y a des collections privées qui sont très intéressantes, mais les référencer prendra un temps fou et serait sans doute une perte d'énergie considérable. Et ne pas aller non plus dans les collections des musées, artothèques, etc., parce que ça constitue un fonds complètement différent que ce qu'on peut avoir dans l'espace public. L'œuvre d'art qu'on a dans un musée n'a pas forcément la même vocation que celle qui est au milieu d'une place ou dans une rue. Alors justement, c'est quoi la vocation d'une œuvre d'art dans une rue? Qu'est-ce que ça signifie inscrire une production artistique dans l'espace public? L'espace public a tendance à être beaucoup trop normalisé. On a une uniformisation des pratiques architecturales, des pratiques urbaines au travers du globe. Et l'avantage d'avoir une œuvre d'art dans l'espace public permet de casser un petit peu la monotonie du quotidien, de produire une certaine émotion chez le passant, chez le spectateur qui s'approprie lui-même l'œuvre et donc l'espace public. Il en est propriétaire pendant la durée de son passage et c'est là vraiment tout l'intérêt de l'œuvre d'art dans l'espace public, c'est qu'elle crée du lien social et crée de l'émulation dans un véritable processus d'éducation populaire. Donc cette création de lien social, c'est peut-être, on pourrait dire, le but plus ou moins avoué de la ville de La Roche-sur-Yon concernant cette future place Napoléon qui fait parfois débat ou qui suscite parfois des critiques, mais il va y avoir sur cette place, et on les a déjà vues et on les aperçoit, elles viennent petit à petit, ces œuvres d'art, ces machines signées par François de la Rosière. Là encore, ça s'inscrit dans ce même processus, on le voit. Alors le projet Place Napoléon, en fait, il est intéressant ceci, qui redonne à la place sa vocation d'origine, qui est être le forum romain, le lieu de lien social, avec les bassins, des lieux de promenade, etc. Ce n'est pas une place d'armes, c'est ça qu'il faut quand même comprendre. Les animaux de la place sont également intéressants parce qu'ils permettent d'offrir aux Lyonnais, pendant la durée du chantier, pendant 1 an et demi, le moyen d'avoir accès à des spectacles, d'avoir accès à la mise en place de ces animaux, et donc quelque chose qui va se créer avec ça. À terme, ce sera évidemment un projet qui ne concernera pas seulement les Lyonnais, mais également les touristes. Et l'intérêt de ce projet, c'est qu'il permet de créer quelque chose de nouveau, d'insuffler un nouveau souffle. Alors, vous l'écrivez dans le dossier de présentation de synthèse de ce travail. Ce travail maintenant ne vous appartient plus. C'est aux collectivités maintenant de passer à l'action pour mettre en place un dispositif de sauvegarde de ces œuvres. Juste très rapidement, vous avez 15 secondes. Est-ce que vous avez eu des contacts en ce sens? J'ai énormément de retours de mails, de coups de téléphone, etc. Donc il y a des processus qui sont engagés pour que les collectivités prennent en main le dossier. Je pense à la région des Pays de la Loire qui a quand même pris l'initiative l'année dernière de lancer un référencement dans les lycées du 1% artistique. Merci William Chevillon de nous avoir présenté votre travail de